Ce rythme, l'écart va décroître très rapidement alors que nous allons arriver à Murol. Murol qui se situe à 33 km de l'arrivée. Alors que De Clercq, lui, est parti. Peut-être pour le bon coup, car De Clercq passe assez bien ce genre de difficulté. Et c'est peut-être le bon jour pour lui. Ce serait la deuxième victoire d'étape pour l'équipe Lotto, puisque vous vous souvenez du succès de Nevens. La deuxième pour les Belges aussi, qui n'étaient pas habitués à la portion congrue dans le Tour de France, mais avec un De Clercq comme de talent, de tempérament, ça se voit, et qui affiche toute sa volonté là, pour creuser l'écart d'abord, et puis ensuite trouver son rythme normal. Là, il force un peu l'allure, ça ne fait aucun doute. Il n'hésite pas dans la traversée de Murol, justement, à prendre quelques risques. Mais je pense que les spectateurs maintenant ont retenu les leçons des étapes passées dans les Alpes et qu'ils ne commettent plus l'erreur fatale souvent aux coureurs de s'avancer trop au bord de la route. On voit aussi bien lorsque l'on est hors de la route que lorsque l'on a pris 2 mètres sur la route. Patrick, Oui, Jean-Paul. à ce jeu donc de Jdanov et de Naidam, bien l'avance de De Clercq a augmenté sensiblement. Elle est maintenant de 55 secondes. 55 secondes pris sur 2 hommes arrêtés, c'est vrai. Alors que Thierry Marie, en tête du peloton, emmène un développement énorme. Ben, il se sent un peu chez lui. Le Puy-Marie, ça n'est pas loin d'ici. Diaz Zavala prend le relais. Il est volcanique aujourd'hui, Thierry. Tous les coéquipiers de Jalabert, déjà très en forme hier. Puis c'est bon pour le moral quand Diaz Zavala fait le boulot, quand Martinez en rajoute, quand Stephens en fait aussi. Et bien quand on a vu hier que Jalabert a été tout à fait digne de leur confiance en allant chercher le sprint du peloton, donc et ce maillot vert, eh bien on se dit qu'aujourd'hui ils ont toutes les raisons d'en rajouter encore, car dans quelques instants Museeuw risque bien de payer ses efforts pour suivre. Patrick, Oui. nouvelle situation à l'entrée de Murol, donc à 55 secondes, toujours l'écart avec les deux coureurs intercalés et 2 minutes 5 secondes l'écart avec le peloton, 2-5. Peloton qui revient très fort sous l'impulsion donc de Thierry Marie et des coéquipiers de Laurent Jalabert, des Once donc, dans cette splendide région. Moins de points. Le lac Chambon maintenant, encore une région touristique ou un coin touristique très apprécié. C'est la journée, justement on va traverser tout ce début de l'Auvergne qui conduit au cœur même de la région et que tous les Français apprécient tant. Et pas seulement les Français maintenant, vous pourrez peut-être le constater encore à l'arrivée, où Hollandais, Italiens même, à la dévotion de Bugno, se manifestent. Et puis puisqu'on parlait des bonifications et de la course au maillot vert, on va s'intéresser, alors qu'on va arriver là au sprint du Chambon, du lac Chambon. On est à 100 mètres ici, on va assister donc au passage de Clercq, l'homme de tête. Et bien on va en profiter pour rappeler dans 50 mètres, une fois que De Clercq sera passé, le classement du sprint de bas en basset, le kilomètre 32 ce matin. Il était 11h05 lorsque les coureurs sont passés. Et voici le résultat. C'est Girotto, Massimo Girotto de l'équipe Carrera qui est passé devant Thierry Marie et devant Sergent. Donc Jalabert et Museeuw s'étaient neutralisés. Il n'a pas une très belle allure De Clercq, mais il est efficace. Oui, il arrache bien. Il se bat. C'est naturel, il ne travaille pas dans le style. Laurent Fignon est là. Tiens Laurent Fignon, Jean-Paul Olivier l'a rencontré ce matin et il lui a dit qu'aujourd'hui ça n'allait pas être une partie de rigolade. Patrick, Oui, j'ai encore une intervention de Théo de Roy là, qui confirme ce qu'il disait tout à l'heure. Oui, c'est apparemment, ils courent uniquement pour laisser nous perdre la course. C'est la seule raison. Merci Théo de Roy. on est content de l'entendre dire ça parce que nous on est révoltés ici et c'est la preuve qu'on ne se raconte pas d'histoire, que c'est complètement stupide cette attitude de Yann Naidam. Tiens Laurent Fignon ce matin au départ, où il n'avait pas l'intention de s'amuser sur cette épreuve. J'ai du mal à le croire, j'ai du mal à le croire.
Ça m'embête un petit peu parce que moi j'aime bien les étapes tranquilles. On n'en a pas eu depuis ce Tour de France. Ou alors je m'en souviens pas. Et j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va être un peu calme, mais j'y crois pas. Vous êtes content de ce Tour de France? Bon, bien sûr j'ai gagné une étape, l'équipe a pas trop mal marché. Bon, on espérait gagner. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Le problème, c'est que maintenant il y a une semaine à faire encore. C'est un peu long. C'est un peu long de finir par une semaine après les Alpes. Tout le monde en a un peu marre, c'est dur, c'est difficile, tout le monde est fatigué. Et il y a encore 4 ou 5 étapes de plus de 200 km en plus. C'est dur, c'est long. On a l'impression que le Tour de France, les coureurs sont un petit peu sur la corde raide et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que tout casse. Ben oui, vous savez, le Tour de France est parti très vite. Les difficultés étaient dans la 2e semaine, ce qui fait que la 3e semaine, finalement, ne sert pas à grand-chose. On ne peut rien faire dans cette dernière semaine. Donc tout le monde en a un peu marre. On essaie de gagner des étapes quand même, mais c'est long, c'est très long. Eh oui, c'est la fatigue. 65 abandons, rendez-vous compte. Hein. Et des conditions atmosphériques. Alors, vous avez sans doute du mal, de la peine à nous croire, vous qui voyez ces images sous le soleil, mais je ne suis pas certain du tout, et on vous en prévient tout de suite. On ne va pas demander à nos hélicoptères de prendre des risques inconsidérés. Je ne suis pas du tout certain que nous puissions vous présenter les images de l'ascension vers la Bourboule, au-dessus de la Bourboule, parce que ici, je ne sais pas si nous avons une caméra fixe de la ligne d'arrivée, Régis Forestier, Daniel Thierry, voilà. Et la caméra encore, vous savez, l'objectif permet de voir beaucoup mieux. Regardez au fond là-bas. Ouais. C'est absolument impossible de venir en hélicoptère jusqu'ici, il n'y a aucun doute. Hein. Noir c'est noir. Hein. Ouais. Donc là, en plus, je vous signale que la vidéo arrange. On voit beaucoup mieux avec la caméra. À l'œil nu, on ne voit absolument rien. Et vous nous pardonnerez d'avance, mais peut-être aurons-nous des problèmes pour vous faire vivre cette ascension vers la Bourboule, car les hélicoptères ne pourront assurément pas, si le temps ne se dégage pas dans les minutes qui viennent, survoler la côte de Charlane. Même on l'a vu, la police nationale n'arrive pas à retrouver son chemin. Voilà une chute derrière. Patrick. Non, c'est Laurent qui a crevé. Changement sur crevaison. Laurent Fignon qui a crevé. Deux équipiers qui auraient pu l'attendre un peu plus loin, le temps que tout le monde se remette en route. Patrick. Oui. Alors que l'on aborde le col de la Croix-Moran en ce qui concerne les hommes de tête, l'écart entre Peter de Klerk, Jadolf Naidam est de 1 minute 10 et le retard du peloton 1 minute et 35 secondes. 1,35. Un mauvais tour qu'on a joué à Laurent, on a remis sa chaîne sur le plus grand développement et il éprouve quelques difficultés à relancer la grande mécanique. En tête, ça s'anime. On a déjà vu 2 maillots roses disparaître exactement comme hier et Hodge, après un long boulot, un long relais en tête, s'est laissé rétrograder et un pitoyable peloton l'a passé, vous avez pu le remarquer, ce maillot rose avec un casque au-dessus qui, sur la gauche de notre écran, rétrogradait à tel point qu'on se demande où il peut en être. Les deux hommes sont repris avec un démarrage de Jérôme Simon, semble-t-il, à l'occasion du regroupement un contre, Jean-Paul, vous confirmez? Oui, je suis derrière les hommes de tête. Hein. Je suis en train de prendre un nouvel écart. Je vais me laisser glisser de toute façon en vous donnant un nouvel écart. Et Laurent Fignon qui est rentré sur le peloton, donc qui rentre sur le peloton et qui repasse désattardé pour rentrer maintenant sur le peloton. Attendu par 3 équipiers, on lui fait un grand honneur à Laurent et c'est normal, il occupe une bonne place au classement général, mais il faut le réintégrer, le ramener dans un peloton qui vient d'être sérieusement secoué sur le démarrage de Jérôme Simon. Démarrage au mauvais moment pour Laurent, il n'a pas de chance. Hein. Ça n'est peut-être pas par hasard, mais c'est la course, ça. Et il n'a pas l'air de bon poil, le père Laurent. Ben, c'est normal, il a vraiment plus malheureux, c'est dur quand même. Hein. Bah, oui. Il a un incident technique et mécanique au moment où il y a une attaque. Ah, un malheur n'arrive jamais seul. Ah, oui, c'est terrible ça. La course est en train de se décanter. Jean-Paul, j'espère que vous êtes avec les hommes qui comptent à l'arrière. Je suis avec, avec les hommes qui comptent à l'arrière avec le peloton. Avec Jérôme Simon est toujours là en 3e position. On va descendre un petit peu. Si nous en avons la possibilité en tout cas. Car vous savez, on est inexorablement chassé à l'avant.
Voilà, les trois hommes ont maintenant pris 50 mètres d'avance au gros peloton dans cette ascension. Chioccioli est donc en tête. Et le peloton revient très loin. Également des Once. Et Chioccioli continue à accélérer. Et Jérôme Simon fait les frais de l'accélération de Chioccioli. Peut-être Bowmans dans sa roue. Là, ça devient très dur pour tout le monde. Ekimov peut-être aussi. C'est peut-être Ekimov là. Chioccioli Ekimov. Oui, Patrick. C'était Ekimov donc en deuxième position derrière Chioccioli et Jérôme Simon. Et Patrick. Oui, Jean-Paul, allez-y, vous êtes bien placé pour nous dire qui Oui. sont les échappés. Effectivement, donc pour l'instant, Chioccioli et Ekimov ont réussi à distancer Pascal Simon. Jérôme. Stéphane Roche est sorti du peloton. Stéphane Roche rejoint maintenant Chioccioli et Ekimov. Ils ont à peu près 40 secondes d'avance sur le peloton qui est emmené également par les hommes de la formation Once. Très beau La contre de jonction, Stéphane. semble-t-il, va s'opérer. Très beau Et contre Stéphane de Roche Stéphane part tout Roche. seul, donc. Stéphane Roche est tout seul avec 50 mètres d'avance sur ces deux concurrents. Merci pour ce témoignage avec Stéphane Roche qui poursuit son effort. Stéphane Roche qui a rétrogradé au classement général, on vous l'avait dit, qui est 9e seulement maintenant, mais qui réalise un très très beau Tour de France et qui fait là un contre parfait à montrer dans les écoles. Et d'autant que maintenant, il oblige, même s'il est seulement 9e au classement général, mais il oblige le peloton, la bande d'Indurain à rouler en tête. Les Once vont sans doute s'écarter un peu. Jalabert pourra profiter d'un moment de répit, bien qu'il occupe quand même la deuxième place derrière l'un de ses partenaires. Et derrière, évidemment, Indurain. Parfait contrôleur du peloton. Alors Jalabert en deuxième position, Broking à gauche de votre écran, Capucci centre de l'écran avec le maillot jaune Indurain bien qu'elle est dans la route Jalabert. Et il est difficile de le croire pour vous qui est sur cette route ensoleillée, un temps épouvantable à la bourboule. Accélération de Broking avec Capucci dans sa roue. Capucci, c'est sa dernière chance. Ce sont les derniers hectomètres où il peut espérer prendre un peu de temps, récupérer pourquoi pas la minute 42 qu'il a d'avance sur Indurain. Comment réagit Miguel Indurain derrière Capucci? La caméra va peut-être se retourner. Indurain est là. C'est la dernière passe d'armes du Tour de France peut-être. Super démarrage de Broking, de Capucci. Indurain est dans la roue. Capucci va-t-il tenter de contrer une deuxième fois? Capucci accélère, Broking devant. Stéphane Roche était parti en éclaireur pour prendre l'homme de tête, Peter de Klerk. Mais derrière, la grande attaque des Carrera est lancée. La grande attaque et en même temps la protection de Roche. Capucci joue à la fois sur la sécurité, c'est-à-dire maintenir pour l'instant la position avec Indurain, mais c'est lui qui déborde aussi de Klerk, son maillot qui flotte au vent, et Roche maintenant, seul en tête. Comme vous faites bien de le souligner, Robert, c'est un double jeu en quelque sorte. À la fois Capucci qui accélère avec Broking pour mettre en difficulté Indurain, mais surtout Capucci qui protège l'échappée de Stéphane Roche. C'est une superbe course d'équipe que réalise une fois de plus les Carrera. Parfait, et Capucci est un maître dans la manière. Regardez-le comme il joue bien le coup derrière Broking ici. Car s'il y a un contre à faire sur Stéphane Roche, c'est Capucci qui se l'offrira peut-être. Et toujours Indurain en état d'alerte. Il n'a pas l'air comme ça, mais il se prépare à un nouveau démarrage, à une accélération. Gonzalez est là pour compléter ce groupe. Et l'on prie pour que le ciel s'éclaircisse au-dessus de la bourboule pour vous proposer les images jusqu'à l'arrivée de l'étape. Tiens, Patrick, voilà Amstel, devenu notre meilleur ami. Amstel, eh bien, on est heureux de le retrouver là. Ah, c'est palpitant là, parce que c'est un Gianni grand moment. Bugno est là aussi, formidable. Ah, c'est une sélection. Et c'est Indurain qui fait lui-même le travail. Restons sur Indurain, le maillot jaune est en tête. Depuis longtemps, on a vu Indurain effectuer un travail seul devant. Indurain qui travaille derrière Roche pour faire encore l'écart derrière ses principaux adversaires. Ça, c'est beau de la part d'un maillot jaune. Il n'a absolument pas à avoir cette attitude. C'est simplement pour éviter le contre de Capucci. Et il a du renfort avec Jean-François Bernard qui vient à sa hauteur. Bien joué Jean-François, il était temps. Indurain n'avait pas envie de rester longtemps dans cette position. Et Jean-François, on ne le dira jamais assez, a accompli un travail auprès de son leader
le maillot jaune, énorme. Merci messieurs pour cette nouvelle passe d'armes. Vous nous avez régalé tout au long de ce Tour de France. Eh bien vous continuez. Avec Stéphane Roche qui est parti. On va jeter un petit coup d'œil du côté de Stéphane. Splendide. Avec le mauvais temps là-bas au fond, tout droit devant vous. Vasvol, Athlète Vasvol, le père de famille. Depuis hier matin 9h. Et bravo à l'équipe de Vélo Club, à Denis Vivaldini, à Vanina Jacob d'avoir hier réussi à établir une liaison téléphonique avec la clinique où son épouse avait accouché. C'était un beau moment. Je crois que Vasvol, étonné comme tout le monde par beaucoup de choses nouvelles dans le Tour de France, a dû être sidéré hier justement qu'on puisse le mettre en communication avec son épouse. Et aujourd'hui, il est tout feu tout flamme, c'est bien. Si Roche est dans ses bons jours, il va falloir aller le chercher parce qu'un Roche avec 1 minute d'avance, Ah oui, c'est un homme déchaîné en surtout principe. que c'est exactement son terrain. Hein, Ah oui, oui, parfait. Vraiment. Patrick. Oui, Jean-Paul. 11 secondes pour Stéphane Ah, Roche. c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup 11 secondes. Oui, mais derrière, on ne laisse pas faire, tout le monde réagit. Ah, Mais c'est il un prépare match peut-être difficile. aussi à aller savoir une attaque de Mais Capucci. bien sûr. justement. Mais il va se gêner. Contre Indurain. Contre Indurain. Et c'est pourquoi Indurain ne quitte pas, mais d'un boyau, Capucci. Capucci en 3e position, Amstin 4e maintenant. Capucci, c'est vrai que bon, on peut se prendre à rêver. Il y a 1 minute 42 d'écart entre Indurain et Capucci au général. Ah, tout reste possible. Sur ce coup-là, sait-on jamais. Mais il faudra qu'Indurain ait un sacré coup de barre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, on le voit sur ces images. Et un temps de chien sur la ligne d'arrivée de la Bourboule, je le répète, c'est tellement étonnant par rapport au temps qu'il y a dans l'ascension du col de la Croix-Moran que, qu'on vous le répète, ici c'est vraiment le brouillard, la vue est complètement bouchée et on vous le répète, on aura sans doute des problèmes de liaison pour la dernière ascension. Andy Amsten, Tout le monde appliqué. Hein, Eric sérieux. Breukink, Jalabert est toujours là. Tiens, si on peut aller se promener là-bas au fond pour voir où en est le maillot de champion de Belgique de Mouzeau. Le fidèle Stephens aussi, qui fait un très bon Tour de France, se retourne vers Jalabert et Patrick. Bougnot. Oui, 15 secondes, ça augmente légèrement. très bien, Pascal Lino à gauche de votre écran, toujours bien placé. Ketcholi est là aussi. Et on cherche toujours le maillot. Brian Holm remonte là. Eric Breukink, Amsten, Capucci, Indurain, Bernard. Quel travail Jean-François. On nous annonce que Mouzeau sera en difficulté. Thierry Blanco. Patrick, Mouzeau serait en difficulté Ah, et vous oui. n'auriez pas, et vous ne seriez pas intervenu pour nous le dire. Je n'ose pas y penser. Bah, écoutez Patrick, j'ai du mal à vous joindre parce que j'ai perdu toute liaison avec vous depuis 5 à 6 bonnes minutes. Mouzeau a été victime de problèmes mécaniques. Il n'a pas été lâché au train, il a été victime de problèmes mécaniques à l'arrière. Et je pense qu'il aura maintenant pas mal de difficultés à revenir sur le groupe de tête. Alors on va demander aux techniciens de la SFP de préserver au maximum les liaisons son, puisque je vous le répète, il me semble qu'on aura des problèmes avec les images dans l'ascension au-dessus de la Bourboule, au-dessus de la côte de Charlane. Donc on essaiera au moins de faire de la radio, car là-haut il y a de sacrés nuages. Toujours Stéphane Roche. Ça semble pas facile Stéphane. Non, mais c'est un passage délicat. D'abord le vent, dont on a peu parlé depuis le début de ce reportage, le vent souffle là, et il va souffler de plus en plus fort vers le sommet. Un sommet, je dirais presque effondré sous les nuages qui sont tellement près qu'on se demande si on a rejoint le ciel. Mais un Patrick. Oui, ciel, Jean-Paul. mauvais orage. 27 Ah. exactement, 27. 27 secondes avec toujours Stéphane qui travaille pour Jalabert. Et l'hélicoptère qui reste là et qui va aller dans le brouillard. On espère que ça tiendra le plus longtemps possible. Des hommes qui reviennent vers la tête, Jean Alcala, qui Guirotto. ont compris que c'est le moment d'agir. Et oui, puisqu'il fait un temps de chien aujourd'hui, c'est la Saint-Bernard devant. Il porte bien son nom souvent. Tiens, Jean-François Bernard, si on l'écoutait, il a parlé ce matin
il a parlé à Jean-Paul Olivier et on lui disait donc que Indurain ne risquait pas d'être inquiété parce que l'étape n'était peut-être pas assez difficile pour de grandes attaques. On écoute Jean-François Bernard. Il a du mal. C'est qu'il faut toujours avoir l'œil sur Capucci. Je crois que c'est le problème. Mais bon, Miguel a qu'un homme à marquer. C'est Capucci. Donc je pense pas qu'il puisse faire passer à l'offensive. C'est possible, mais prendre du temps à Miguel, je pense pas. Parce qu'il est toujours serein. Plus on va vers la fin, plus il se sent bien. Mais enfin, il ne s'est jamais senti tourmenté. Oh non, je crois qu'il n'a jamais douté. Nous, on n'a jamais douté de Miguel. Je crois qu'il a prouvé dans les week-ends des Alpes qu'il avait juste à suivre. Capucci a tenté de faire sauter le Tour de France. Bon, il peut dire qu'il a fait un numéro le jour de l'étape de Sestrières, mais bon, ça s'arrête là. Je veux dire, un numéro, c'est pas gagner le Tour de France. Et nous, on n'aura peut-être pas fait de numéro, mais je veux dire, on a l'objectif de ramener le maillot jaune, que ce soit avec une minute. Je dis, ça suffit. Ah oui, il reste le contre-la-montre. Ouais, je crois que ça c'est important. Et pour nous, ce qu'on veut, c'est amener Miguel au contre-la-montre avec l'avance qu'il a en ce moment sur Capucci. Et puis ensuite, je crois qu'il pourra se permettre d'essayer de remettre une minute à Capucci, comme ça sera très bien. Autrement dit, ce profil de fin de tour lui va forcément. Ça lui va forcément, mais enfin, on voudrait bien être arrivé à Paris, parce que c'est très très pénible et je crois que beaucoup de coureurs sont très fatigués. Eh bien, Jean-François Bernard est peut-être fatigué, mais il donne tout pour son leader. Et il n'est pas le seul, puisqu'il a ici l'aide de Julian Gorospe. Comme d'habitude, les jours se suivent et se ressemblent pour Julian Gorospe et Jean-François Bernard. Avec Brian Holm qui remonte encore là au centre de votre écran. Indurain bien placé. Capucci est très certainement dans sa roue. Et Stéphane souffre à l'avant, mais il sait souffrir, Stéphane, on le sait. C'est vrai que les jours se ressemblent parce que Vona est là aussi, toujours. Mais je trouve que Jean-François Bernard est un peu sévère pour Capucci. N'hésitez pas à croiser les doigts, les hélicoptères ne peuvent pas passer dans ces nuages-là. J'espère qu'on gardera la liaison son, mais on va perdre l'image dans quelques instants. Oui. Oui, et retour dans le groupe de tête de Jean-Cyril Robin et Thierry Bourguignon. Jean-Cyril Robin, toujours en tête de la Coupe de France Peugeot et qui s'appliquera à défendre cette position sur la fin de saison. La voiture Mavic dépannage là s'est arrêtée et passe derrière l'homme de tête. Ça veut dire qu'il y a plus de 30 secondes entre Roche et ses poursuivants. C'est bon signe pour Stéphane, mais il semble vraiment avoir du mal. Il est à l'arraché. Quand il emmène un grand développement, c'est parfois trompeur. Recherche toujours les portions les plus roulantes de la route. Route tellement améliorée dans la région depuis 15 ans qu'on a encore envie d'applaudir la direction des ponts et chaussées. Décidément, les routes de France, en dehors des autoroutes, présentent des qualités qu'on retrouve rarement par ailleurs. Patrick, sommet 1 km. Oui. Sommet 1 km pour Stéphane Roche. Sommet 1 km avec Merci. 37 secondes d'avance. Merci. Stéphane Roche. Qui relance bien. Là, il me semble mieux, là, Stéphane. Il est maintenant rompu à l'exercice du rouleur. Il n'est pas forcément devenu le meilleur rouleur contre la montre dans les étapes du Tour ou des grandes courses par étapes, mais il est toujours là. Et son action générale maintenant semble imprégnée dans cette nouvelle position qu'il a travaillé, il n'y a aucun doute. Patrick, Oui, Jean-Paul. 45 secondes d'avance. Ah, pour c'est bien 45. pour Stéphane. Et le public ne s'y trompe pas, qui s'est posté là justement dans l'un des derniers virages où on voit encore la course de loin et encourage maintenant Stéphane. Aussi populaire dans tous les pays, Stéphane, que l'on a déjà désigné comme le plus français des Irlandais. Nous serons à la Bourboule dans moins d'une demi-heure. La belle route, la Bourboule, le Mont d'Or. Des noms qui signifient évasion, bonheur de vivre, santé, etc. On vous avait dit qu'il faisait mauvais. C'est terrible et très étonnant aujourd'hui de trouver un temps pareil. S'enfonce dans la brume. Oh, les pauvres, en montant tout à l'heure sous des trompes d'eau, on voyait ces gens qui avaient prévu la grande fête, qui avaient installé des petits tréteaux pour recevoir des amis, pour faire des pique-niques. Ils ont été obligés de retourner à la maison chercher des anoraks et des bonnets.
Et c'est miraculeux si cette image parvient encore jusqu'à nous. Vers le sommet de la Croix-Moran, 20 km encore à couvrir. Et Stéphane Roche donc passe aux 20 km. Et va arriver là au sommet, kilomètre 192. Sommet de cette difficulté classée en deuxième catégorie. Patrick. Allez Stéphane, on relance. Oui Thierry. Oui, la température a considérablement baissé au sommet du col de la Croix-Moran et le groupe de tête souffre actuellement avec un vent de face. Et on s'enfonce dans le brouillard avec Stéphane Roche. Un temps d'Irlandais. J'allais dire, on n'imagine pas quand même que nous sommes à la fin du mois de juillet, en plein été. Stéphane Roche. 50 secondes pour Stéphane Roche. Ah, il est en train de faire un truc, comme on dit. 52 secondes exactement. À 15 km de l'arrivée. 15 km pour le peloton. 15 km, je confirme. Et encore 2 km environ de descente. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas seulement lorsqu'on a traversé la Bourboule et qu'on se dirige vers l'arrivée, fixée au parking du Golfe Charlane, que ça monte. Ça monte aussi les 5 km précédents. Quelle accélération. Allez, je jette ma casquette. Et toujours les mêmes. Simon, le Danois. Perini n'est pas loin. Girotto ne doit pas être loin non plus. Patrick, Oui. il entre au Mont d'Or avec toujours 49-50 secondes d'avance. Le Mont d'Or à 13 km de l'arrivée. On nous annonce que les hélicoptères ont pu atterrir dans un champ puisqu'ils ne pouvaient pas passer, donc qu'ils étaient cloués au sol, ils ont pu trouver un champ pour atterrir. Et là c'est avec l'avion donc on vous propose le Danois et Simon qui chassent sur un homme qui a 50 secondes d'avance, c'est Stéphane Roche. Elle est belle cette route. Le Mont d'Or, on arrivera tout à l'heure à la Bourboule dans 8 km, 7 km. Massimo Girotto est là. Oui. – 13 km ici exactement. Encore une accélération. Le Danois veut faire exploser le peloton à tout prix. Et même si ça ne les amuse pas, les Capucci et Audrine Durain sont bien obligés de suivre. Hein. On avait eu Brian Holm tout à l'heure. C'est marrant parce que derrière le Danois, le Français, c'était le Danois Brian Holm qui a attaqué. Ah ben je crois qu'ils sont de connivence tous les deux, justement. Ça permet aux journalistes d'aller un peu plus loin dans l'analyse de leur propre course. Patrick. Oui. Simon Salavert, le Danois et Girotto ayant été repris, il y a toujours 45 secondes d'avance pour Stéphane Roche sur le peloton regroupé. Holm est repris. Grâce à Julian Gorospe. Et toujours les coéquipiers de Jalabert. Avec Philippe Louvio qui fait un travail considérable. Ça va être difficile pour Stéphane là, alors que la montée a commencé pour Stéphane Roche. Louvio qui accélère encore. Dans la Bourboule maintenant. Oui Jean-Paul. 36 secondes, quel match. Ah, ça va être difficile pour Stéphane, mais la montée peut l'aider. Car Stéphane Roche là sort de la Bourboule et va commencer à monter. Alors qu'il y a des soubresauts derrière. Elkimov, Girotto. Il est déchaîné aujourd'hui, Elkimov. Car on vous le rappelle, inférieur à 45 secondes pour Stéphane Roche sur ce peloton lancé à sa poursuite avec les Hondse qui ont intérêt à accélérer.
avec les Banesto aussi pour éviter une attaque de Capucci. Ah, Stephen Roche a beaucoup à jouer. Ce serait vraiment superbe. Ça, c'est en train d'arranger Stephen Roche car les Banesto se contentent d'un tempo. Les équipiers de Capucci chez Carrara ont du mal à intervenir, se placer en tête du peloton pour freiner. Mais ils ont leur course individuelle aussi. Holm en deuxième position, Indurain en troisième. Toujours Gorospe en tête du peloton, qui est là pour surveiller une éventuelle attaque de Capucci. Mais Capucci n'attaquera pas avec Stephen Roche devant. Il préfère une victoire d'étape de Stephen pour la Carrera. Oui. Ah, ça s'annonce bien. Attaque encore. Le Danois. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oh là là. Et Stephen Roche qui souffre, mais qui donne tout ce qu'il a. L'homme des brumes, là. Un temps qu'il connaît bien. Le Danois. Ouh là là, que ça va être difficile pour Stephen. Étonnant le Danois sur cette fin de parcours. Ah oui. Alors que le temps est de plus en plus couvert là-haut. Oh là là, que ça va être difficile. Avec Stephen Roche. Oh là là, il en rajoute Stephen, il en rajoute. Voilà pourquoi on perd les coureurs parfois. Le temps est complètement bouché. On ne voit plus rien ici. Et selon les caméras, vous voyez qu'ici on voit bien le brouillard. Oh là là, Stephen Roche qui donne vraiment tout ce qu'il a. Ah, il n'a plus de retenue possible maintenant, Stephen Roche. Et le Danois derrière, lancé à sa poursuite. Qui étale toute sa classe, toute sa qualité. Il ne se retourne pas sûr de lui maintenant, comme lorsqu'il était... il a fallu que je dise qu'il ne se retourne pas pour qu'il le fasse. 45 secondes, on nous annonce Jean-Paul. Toujours 45. 38 et 45. 38 et 45. 38 sur le Danois et 45. Dans un instant, un autre écart. À 4 km de l'arrivée. Le Danois lancé à la poursuite de Stephen Roche. Alors qu'il reste 5 km environ. Stephen Roche, 4 km, il va passer sous la banderole dans un instant. Et oui, 5 km pour le Danois. Et un peu plus de 4 pour Stephen Roche. 38 secondes pour le Danois, 45 secondes pour le peloton. C'est jouable. Ah, c'est très jouable. À la fois pour Roche et pour le Danois, qui met tout le paquet. Personne, je pense, à cet endroit-là ne pourrait rouler plus vite que ne le fait le Danois. Il n'a pas fait bien seul instant, alors que c'est sa 4e sortie du peloton. Je vous rappelle qu'au début du Giro, eh bien, il était 2e du classement général, alors qu'il passe là à 4 km de l'arrivée. Le Danois 2e du classement général derrière Indurain. Au début du Giro, il avait été le meilleur jeune, puis il avait abandonné. Il a gagné Clermont-Ferrand-Limoges, pas loin d'ici, en 1990. Et puis le Grand Prix du Muguet en 90, c'était son autre succès. Le Danois qui est, on vous l'a dit et répété, pour nous qui est l'un des grands hommes de demain dans le peloton. Non mais là il a fait une série d'erreurs. Je crois qu'il a mis un peu trop le paquet. Et tout Montreuil doit actuellement souffrir avec lui. Abelardo Rondon semble-t-il. L'ancien coéquipier de... Oui, oui. Et c'est Rondon qui est parti en contre pour l'équipe Gatorade. Déjà vainqueur d'étape ici avec Laurent Fignon. Patrick, oui. Le peloton est à 54 secondes. Ah oui, ça s'annonce très très bien pour Stephen Roche. Je pense. Mais un retour de Rondon est toujours à craindre. Il nous a habitués à ce genre de finale sur les 5 derniers kilomètres lorsque les arrivées sont jugées en sommet. Stephen Roche qui est un peu plus loin là-bas, à 45 secondes, dans une portion encore plus dans le brouillard, encore plus
tourmenté. Alors qu'Abelardo Rondon a une belle allure ici. Il a fait un tour en dents de scie. Oui. Stéphane aux 3 km. Et oui, on le voit ici, Stéphane Roche qui relance bien encore. Stéphane, c'est bien. Ouais. Stéphane Roche au bout de lui-même ici, à 3 km du sommet. Et qui sait encore se faire violence après son palmarès. Rondon, le dernier Colombien, Repris aussi encore bientôt. valide. Il va être repris à Abelardo Rondon. Toujours sous l'impulsion des Once. On surveillera de très près, si on le peut, si on voit quelque chose sur la ligne d'arrivée. On surveillera de très très près la position de Jalabert dans cette étape de moyenne montagne. Et on essaiera de vous donner le nombre de points qui lui seront attribués et le nombre de points qu'il comptera par rapport à Museux au classement général par points. Et les Once ont encore les ressources d'animer la poursuite, de revenir sur Rondon en un premier temps, tout en espérant qu'ils pourront en faire autant avec Roche. Mais ça paraît un peu plus difficile maintenant. Et Jalabert peut encore mesurer la qualité de ses coéquipiers. Oh là là, c'est bien ça ce que fait Stéphane, encore bien assis sur sa machine. Alors qu'il y a beaucoup de monde malgré les conditions terribles. Il l'a presque en point de mire là, Abelardo Rondon. Oh là là. Ouais, c'est étonnant. Oui. Et qu'on ait pu Regardez, présenter des regardez. images. Ah, moi, oui, on va pas trop en rajouter. On va leur demander de crier leur nom sur la ligne. Ils font le classement comme ça. D'autant que nous avons droit à un pare-brise là, qui évidemment ne nous permet pas de regarder en dessous de nous, c'est-à-dire sur la ligne d'arrivée même, où nous sommes placés, Patrick et moi. Oui, avec Stéphane Roche dans des conditions atmosphériques épouvantables. Patrick. Oui. 1 minute d'écart pour Stéphane Roche. Une minute. Ne passe pas très bien, mais 1 minute d'écart. Vous êtes aussi optimiste que nous, Jean-Paul, je Oui, pense. tout à fait, parce que l'écart grandit. Alors que nous sommes en train de faire de la gymnastique ici pour essayer de voir la ligne d'arrivée. Ce ne sera pas tout à fait facile. Ah, c'est Mais le on nous fog. annonce maintenant sans doute la victoire dans ce temps très irlandais. Un temps étonnant pour Stéphane Roche. Stéphane Roche qui poursuit son effort. Stéphane qui, dans son extraordinaire collection de photos, pourra présenter celle-ci, tout à fait originale, non pas unique sans doute, mais quand même très impressionnante dans le Tour de France. À 2 km du sommet de l'arrivée à la Bourboule, Oh, c'est l'homme gagné des pour brumes Stéphane, c'est sort. gagné. Oui, Jean-Paul. sort en vainqueur de cette étape. Jean-Paul. Patrick. Oui. Oui, ça semble gagner pour Roche, mais Nevens est sorti du peloton. Mais il y a toujours à peu près la minute d'écart. À l'arrière, Thierry Blanco, des nouvelles de Jalabert. Laurent Jalabert, pas du tout distancé pour l'instant. Je ne l'ai pas aperçu à l'arrière de ce peloton. Très bien, c'est important. Il va falloir compter les points qu'il parvient à marquer, puisque dans cette étape de moyenne montagne, il y aura 25 points au premier, puis 22, 20, 18, 16, 15, 14, etc. Si d'aventure il marquait encore une dizaine de points, ça lui donnerait 20 points d'avance sur Museux. Et ce serait une marge de sécurité très très importante pour la lutte pour le maillot vert. Étonnant les images qu'on vous propose qui trichent en plus, parce que ce genre d'image est tellement développé en vidéo que vous avez l'impression que Stéphane Roche voit là-bas au bout de la ligne droite. Mais croyez-moi, à l'œil nu, eh bien on ne voit rien. Le brouillard est très très intense, très très épais. Et c'est une victoire à l'irlandaise que Stéphane va remporter. Et décidément, le Tour ne s'offre pas que des petits vainqueurs. Les grands, Voilà. ils sont tous intervenus pour remporter une étape. Maintenant, à Delgado d'opérer, c'est les leaders de cela. Oui, Fignon et Roche, vous avez raison, Robert. Fignon, Roche, les lieutenants, mais on n'ose pas dire les lieutenants. Oui, 1 minute sur Brooking, C'est fait, c'est alors fait. que Nevens et Moléon se trouvent intercalés. 1 minute sur Nevens, alors que derrière il y a Brooking et Moléon. 1 minute donc sur Nevens, et beaucoup plus derrière. c'est bien, c'est fait pour Stéphane Roche qui relance encore. Stéphane Roche qui remporta le fameux triplé en 1987, vainqueur du Tour de France, vainqueur du Giro d'Italie, vainqueur du championnat du monde, avec des places superbes dans bien d'autres courses. Deuxième de Liège-Bastogne-Liège cette année-là. Liège-Bastogne-Liège et dont il termina deuxième et troisième. Oui, Le peloton est regroupé maintenant, il y a des démarrages sans arrêt. Mais en C'est- tout cas, il y a toujours 1 minute pour Stéphane Roche. et c'est la flamme rouge pour Stéphane Roche. La flamme rouge pour Stéphane qui va au bout de lui-même. On disait ces jours derniers qu'il y avait un qualificatif que l'on devait toujours employer lorsqu'on parlait de Stéphane Roche. C'était le panache. On devait parler d'un coureur de panache. Et bien aujourd'hui, il le prouve encore. Roche somptueux, Roche à l'irlandaise. On va essayer d'éviter le fameux cliché du fighting spirit.
mais c'est là tout l'esprit de Stéphane Roche qui transparaît dans cette image. Et pourquoi l'éviter? Bien au contraire, Stéphane l'illustre tellement, alors qu'il est à l'arraché au bout de ses possibilités. Mais c'est une des dernières grandes occasions de sa carrière de remporter non seulement une victoire spectaculaire, mais une victoire de grand talent sur un terrain que peu de coureurs peuvent aborder sur la fin du Tour de France dans ces conditions. Connaissez-vous Robert, un seul suiveur, un seul journaliste à qui cette victoire ne va pas faire plaisir? Ah ben heureusement, ça m'étonnerait effectivement que ça déplaise. Ça ressemble à la victoire de Gilbert Duclos-Lassalle dans Paris-Roubaix. Oui. Vous allez voir tout à l'heure, dans quelques instants, il est à 600 mètres de la ligne. Vous allez voir apparaître Stéphane Roche, enfin on vous le souhaite, parce qu'on ne voit plus grand-chose. Mais cette fois-ci, c'est une certitude. Tous les moyens ont sauté. Il n'y a plus d'images sur les motos, plus d'images dans l'hélico. Mais bravo à ceux qui ont réussi à nous fournir tout de même jusque-là ce témoignage de ce succès. Un phare au fond là-bas, une moto qui annonce sans doute l'arrivée de Stéphane. Regardez, derrière ces voitures là-bas, on va le voir apparaître, l'Irlandais. Voilà, c'est l'entête donc Stéphane Roche. Stéphane. Roche avec 50. Et Stéphane qui nous réchauffe. Et c'est bienvenu de nous réchauffer en ce moment, parce que je vous garantis qu'au sommet de la Bourboule aujourd'hui, il fait frisquer. Patrick. Oui, Oui, 1 km. voici Stéphane. Allez-y Thierry. Complètement de l'arrière. Gérard Ruet, Star, Poignet, Vincent. Le peloton a complètement explosé dans le dernier kilomètre. Alors on va faire le point sur la ligne d'arrivée, on va être très vigilant, très attentif pour mesurer les écarts. Oh, quelle Voilà image. Stéphane Roche, oh, c'est somptueux. Quelle C'est le image. Tour de France. Nous sommes au mois de juillet, c'est le Tour de France et Stéphane Roche remporte l'une des plus belles étapes de sa carrière. Il est là à 200 mètres de la ligne, dans le brouillard. Je vous le répète, la vidéo fait des miracles. On ne voit rien, on devine Stéphane Roche. On ne voit absolument rien sur cette ligne. Sans doute derrière cette voiture, sans doute derrière ces motos, va-t-on voir apparaître Stéphane Roche? C'est incroyable, on ne sait plus où il est. Tout Derrière feu cette allumé. voiture peut-être, on ne voit rien. Attention, une silhouette peut-être, on ne voit rien. Mais Stéphane Roche Mais où remporte est-il le voici. passé? Il est là. Victoire de Stéphane Roche. C'est inouï ce qu'il a réalisé. C'est inouï. Somptueuse victoire de Stéphane Roche dans des conditions apocalyptiques. Il était dit que ce Tour de France rentrerait dans l'histoire, alors que derrière, eh bien, des coureurs se sont intercalés et qui moquent sans doute, qu'on a beaucoup vu depuis le départ. Ça va être difficile de reconnaître tous ces gens ici. Et qui m'offre Bourmans. Hein. Oh, je vois plutôt Ekimov. Moi aussi. Et là, c'est Massimo Giroto. Voici Jalabert avec Capucci dans sa roue qui va marquer des points capitaux pour la lutte pour le maillot vert. Pour l'instant, c'est la lutte pour la deuxième place qui est en jeu. On va calculer la place de Laurent Jalabert. On va lui attribuer des points en vous rappelant qu'il a 10 points d'avance. Alors que franchit maintenant ici la ligne. Non, c'est Bowmans. C'est très difficile de le reconnaître. C'est Ekimov, c'est Ekimov, c'était bien Ekimov. 3, 4, 5, 6. Sixième place pour Jalabert. Sixième place pour Jalabert. Et pas de Muséo. 15 points. 15 points pour Jalabert. 15 et 10, 25. Patrick, Oui. je suis en compagnie de Stéphane. Une grande victoire, Stéphane. Et vous êtes quand vous êtes parti dans le dernier col, enfin dans l'avant-dernier col, est-ce que vous saviez que vous alliez au bout? Vous avez senti quelque chose vous avez senti que vous étiez un petit peu au-dessus du lot en partant comme ça dans l'avant-dernier col? Non, mais hier, j'ai vu que Kiochli partait de loin et ça marchait. Et là, je vais faire la même chose aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup de vent de face. Je me dis, jamais je peux rejoindre Kiochli. Peut-être un peu rouler à deux. Mais une fois que j'avais rejoint Kiochli, je me dis, mais il va plus vite que moi au sprint. Alors, il faut mieux le larguer si je peux. Alors, j'ai continué. Mais honnêtement, je ne pensais pas de tout. J'espérais d'aller à l'arrivée, mais il y a tellement de vent de face. Je croyais que ce n'était pas possible. Mais vous aviez quand même des ressources assez extraordinaires pour tenir avec ce vent de face précisément et ce brouillard aussi. Heureusement pour moi, parce que j'essayais quelques fois dans la montée, je me disais, c'est pas possible. Cette année, j'ai fait un très bel teaser, mais j'ai rien gagné. Alors, je me disais que là, bon, maintenant, ils vont me rattraper à 100 mètres de la ligne, ils vont me prendre. Mais bon, bah, je suis vraiment heureuse pour moi, ma femme et les enfants, parce qu'on a beaucoup travaillé depuis très longtemps pour réussir. Et puis là, pour moi, c'est vraiment un de mes plus belles victoires, je crois. C'est un Qui a tour formé vos irlandais. écarts. Oui, je crois que Bernardino, dans la voiture derrière, il m'a renseigné assez souvent, mais quelquefois, je croyais qu'il me disait pour me faire plaisir parce que bon, je roulais bien, mais je me dis que le peloton derrière, contre ce vent, il roule beaucoup plus vite que moi.
oh, je me dis, bon, bah, il dit 1 minute, 50 secondes, 58 secondes. Je me dis, bon, bah, c'est pas possible de maintenir comme ça. Alors, ben bon, bah, c'était bien pour moi. Ah, il est heureux, Stéphane Roche. Oui, c'est un temps irlandais aujourd'hui, avec 36 de moyenne. Laurent Fignon, Claverola qui franchissent la ligne. Et on ne voit toujours pas le maillot de champion de Belgique, qui a dû être largement distancé. Alors si nos comptes sont bons, avec 15 points remportés aujourd'hui, plus les 10 points d'avance qu'il avait au classement, eh bien Laurent Jalabert aurait 25 points d'avance au classement du par point, ce qui voudrait dire donc qu'il peut s'offrir 25 points. Il pourrait laisser Museeuw remporter une étape avec 35 points et lui derrière être seulement dans les 10 premiers. Si Jalabert n'a pas une grosse défaillance, eh bien normalement il devrait garder ce maillot vert. Robert, on a dit que ce tour était plus qu'étonnant, qu'il rentrerait dans l'histoire parce qu'il est le plus rapide de l'histoire du Tour de France, mais aussi parce qu'il se passe des choses étonnantes. La journée d'aujourd'hui, ce brouillard, ce froid qui nous envahit là sur la ligne d'arrivée prouve encore que c'est un tour qui n'est vraiment pas comme les autres. C'est-à-dire que chaque jour se déroule sans qu'on ait pu imaginer quoi que ce soit. Vous auriez pensé ce matin, par exemple, à Saint-Étienne. Oh, les jolis. Vous auriez pensé ce matin à Saint-Étienne qu'on allait découvrir une telle température, un tel climat au sommet de la Bourboule et qui allait en quelque sorte inciter les coureurs à créer l'exploit, à l'endosser cet exploit. C'est ce qu'a compris Roche en particulier. Alors en parlant d'endosser, eh bien il y en a un qui endosse son maillot vert avec beaucoup de plaisir, c'est Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui attend. Ah, les commissaires demandent d'attendre, peut-être parce que Museeuw n'a pas franchi la ligne, mais je ne vois pas le problème. Non, mais il a peut-être une pénalité sur encore Jalabert. Oui. C'est pour ça que lui-même doute un peu. En tout cas, on peut imaginer, Patrick, que demain, Museeuw aura de la compagnie. Et on le sait, autour de lui, il y en aura beaucoup. Ah oui, surtout que demain, alors aucune difficulté, ça peut être un sprint massif. Alors l'avantage pour Léon C, ce serait de lancer une échappée pour éviter de distribuer trop de points. Mais je trouve qu'il a beaucoup d'allure, moi, ce maillot vert. Patrick. Bien sûr. Oui, Jean-Paul, priorité. Oui, je suis avec Éric Boyer. Une étape encore éprouvante aujourd'hui. Ouais, éprouvante, c'est encore parti à bloc. On se demande pourquoi, parce que c'est des rouleurs, des routiers sprinters qui partent à bloc. Quand on sait qu'il y a un col dans le final, on se dit que c'est pas possible qu'ils aillent au bout, mais je sais pas pourquoi. Enfin, c'est comme ça, depuis le départ, c'est comme ça. Puis après, ça s'est bien calmé un petit peu. J'ai retrouvé un petit peu l'ambiance du Tour de France. On a pu discuter un petit peu avec les copains. Puis un final très dur avec la pluie, un peu froid. Enfin, on a encore fait une belle étape, une belle course. Merci Éric Boyer. Alors nous avons ici Laurent Jalabert. Laurent, alors ce maillot, Laurent Jalabert est consolidé. Mais vous avez souffert tout de même. Arrivée de Museeuw, regardez, Jean-Paul. On a l'arrivée de Museeuw. Museeuw franchit la ligne. Là, c'est un ralenti. Mais voyez, hop, maintenant, vous le voyez devant vous. C'est pas grave. Hein. De toute façon, c'était pas un jour pour lui. Bon, aujourd'hui, c'est un terrain qui m'était favorable. Il fallait que je m'accroche. Et bon, j'ai pris mes responsabilités parce qu'il fallait absolument que je creuse un petit peu l'écart pour ce maillot vert, parce que les étapes à venir seront peut-être un peu plus favorables pour lui. Donc aujourd'hui, je me suis bien accroché. Et bon, je crois que j'ai fait 6e de l'étape. Je sais pas, je dois avoir quelque chose comme 25 points d'avance. Exactement, c'est déjà exactement. Une avance assez confortable. Il calcule bien. Hein. Vous dites que les prochaines étapes lui seront favorables. C'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident, mais disons que ce que je voulais dire, c'est qu'elles me seront moins favorables que celles d'aujourd'hui ou celles d'hier. Donc dans ces étapes-là, Museeuw a plus de chances de prendre des points. Et bon, il peut y avoir des concours de circonstances, une crevaison ou des chutes. Et bon, je ne le souhaite pas, mais enfin, on peut tout perdre dans un sprint massif comme ça. Un maillot sur le dos, vous êtes confiant? Oui, bien sûr. Ouais, son intérêt, merci Jean-Paul, va être de lancer, si possible, de laisser partir des échappées. Car il a donc, il calcule bien, c'est des vrais matheux. Hein. Il avait 10 points, 10 plus 15 égale 25. Et il y a 35 points donnés au vainqueur. Bon, pour que vous compreniez mieux, si Museeuw l'emportait, il aurait 35 points. Et il suffirait à Laurent de terminer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16e de l'étape pour ne pas perdre son maillot. Puisque le 16e a 10 points et le premier en a 35. Donc ça veut dire qu'il a quand même une petite marge de sécurité. Alors que nous ne sommes pas encore au Paris-Pékin. Ce sera sur Antenne 2, mais un peu plus tard. Mais qu'avec Robert, on a été surpris comme tout le monde. On a été obligé de sortir les blousons. Et qu'il fait très froid sur cette ligne d'arrivée, alors que maintenant on va assister sans doute à la remise
du maillot de meilleur grimpeur. Le voici, Claudio Capucci, très beau meilleur grimpeur du tour. Bien beau trust quand même en faveur des Carrera. Capucci, vainqueur d'étape. Bontempi, victoire d'étape. Roche, victoire d'étape pour cette troisième victoire chez les Carrera. Et puis n'oublions pas Abdou Yaparov qui s'est aussi offert une deuxième place avant de disparaître. La course magnifique accomplie par Girotto, Perini au classement général. Les tentatives de Rocciolo. Bref, tout le monde marche dans cette formation. Et il est bien normal qu'à partir de là, les bouquets abondent et que Capucci affiche un tel sourire. Pourtant, il n'est pas le premier du classement général. Il lui reste de moins en moins de chances de le devenir cette année. On en parlera pour les autres années. Mais il est satisfait parce qu'il sait qu'il a tenté le maximum pour obtenir cette place, pour surtout forcer la victoire. Indurain est là. Pas de chance pour Capucci, mais qu'il se dise bien que l'avenir n'est pas bouché pour lui. Dites-moi, ce monsieur à gauche, là, en t-shirt, là, il n'a pas froid. Vous, non. Dites-moi, au classement général, pas de changement a priori. Alors, le film n'étant pas lisible pour l'instant, ne donne pas de classement général officiel, voire officieux. Ben, nous, on vous dit quand même que Indurain garde le maillot, bien sûr, que Capucci est toujours deuxième, que Amsten, Lino et Delgado sont derrière, mais qu'il va falloir surveiller tout de même la petite opération réalisée par Stéphane Roche. Mais ça ne changera absolument rien. Il sera toujours, je pense, 9e du général. Elle est belle, cette image de Stéphane. Et il sortit de la nuit. Alors que Jalabert est bien 6e de l'étape. C'est confirmé. Saint-Étienne-la-Bourboule, 212 km et bien des émotions encore. Eh bien, lorsqu'on est parti de Saint-Étienne ce matin sous un soleil étonnant, on n'envisageait pas, mais alors une seconde, que l'on puisse vivre cela aujourd'hui. Alors, ma foi, on se donne rendez-vous demain, parce que demain, ce sera toujours aussi beau, puisque les coureurs ont décidé d'abord de battre le record de vitesse du Tour de France. On jette un petit coup d'œil sur la ligne. Ronan Pinsec, Caritou, de Lyon, pas de grands leaders retardés. Et vous disais-je, donc demain, eh bien, il va encore sans doute se passer des choses dans les routes du Puy-de-Dôme, de la Corrèze, de la Creuse et de l'Allier, pour arriver donc avec Miguel Indurain en jaune du côté de Montluçon. Montluçon, où on assistera peut-être à un sprint massif, Robert, sait-on jamais. Pourquoi pas, mais à plus de 40 de moyenne, ils nous font visiter la France. On les remercie. Maintenant, ils ne faibiront plus. Et effectivement, pour la première fois, parce que c'est quand même un grand tournant du cyclisme, une épreuve par étape, la plus importante du monde, aurait été couverte à 40 km de moyenne. Ça laisse rêveur. Ô combien? Ô combien? En tout cas, il est beau, Indurain. Il semble serein. Nous, demain, on va vous donner rendez-vous aux alentours de 14h40 pour vivre l'étape qui nous emmènera donc de la Bourboule à Montluçon avec 189 km, alors qu'on voit ici Capucci et puis Unzaga qui était devant, et Jalabert, et oui, c'est Unzaga qui était passé avant donc, et Jalabert qui prend la 6e place, Indurain la 7e. Et il y a Rox dans ce coup-là, oui. 5e de l'étape, Rox, qui a eu beaucoup de mal à démarrer son Tour de France et qui maintenant le finit très fort, à retenir à l'occasion du championnat du monde dans un mois. On en a presque oublié notre agacement sur l'attitude des Buchler et de Naïdam tout à l'heure. On n'a toujours pas compris comment on pouvait avoir une telle attitude, mais enfin, hein, on va pas en faire une fixation. Alors pour demain, vous nous donnez rendez-vous, on vous donne rendez-vous à 14h40. Jacques Chancel est derrière, vous l'avez reconnu. On vous donne rendez-vous donc à 14h40 environ pour l'arrivée sur Montluçon. Peut-être un sprint massif, peut-être un beau travail des 11C. Alors qu'on jette un tout petit coup d'œil sur le classement général avant de se quitter. On regarde ça, Régis, comme vous le souhaitez. Classement général donc qui n'a pas changé. Hein. Régis, vous me confirmez qu'on voit le classement général? C'est vous qui me le proposez? Régis, vous me proposez le classement général et vous ne me le donnez pas? Et vous me laissez tomber? Bon, tant pis. Eh bien, écoutez, le voilà. Alors, eh bien, pas de changement, hein. C'est bien ce qu'on disait. Capucci, Amsten, Lino 4e et Bugno 5e, alors que l'autobus arrive maintenant avec les coureurs attardés. Patrick. Oui, Jean-Paul. J'avais Miguel Indurain à vous proposer ici. Miguel Indurain, comment avez-vous passé cette journée? Pas trop difficile de contrôler ce peloton quand ça partait sans cesse dans le col? Sí, la primera parte ha sido muy difícil, se ha rodado muy fuerte, muchos ataques. Et la última, dos puertos difíciles, la lluvia, se ha hecho muy dura la etapa. Oui, il dit que c'est une étape très dure parce qu'il était difficile de contrôler donc les attaques dans le col. Mais néanmoins, l'étape pour vous, comment était-elle? Est-ce qu'en vérité, Capucci pouvait partir? Il a tenté à plusieurs reprises de partir. Vous étiez aussitôt dans sa roue.
C'était facile de contrôler ce peloton? No, ha sido difícil, pero el equipo ha trabajado bien y luego la 11 también ha tirado muy fuerte para Yalaber y hemos podido controlar. El único ha sido Stephen Roche que ha partido y ha vencido la etapa, pero yo todo el día a rueda de Capucci, que era el más peligroso. Oui, j'étais dans la roue de Capucci qui était le rival le plus dangereux donc, toute la journée. Et aussi donc l'équipe Once a travaillé, donc on a profité un petit peu de ce travail et uniquement Roche, on n'a pas pu contrôler Roche, mais l'important c'était de surveiller Capucci. Voilà. Merci Jean-Paul pour ce témoignage de dernière minute donc, du maillot jaune. Oui, alors le Paris-Pékin, je vous le rappelle, c'est sur Antenne 2 et ça se passera au mois de septembre. Bernard Père, Lionel Chamoulot, Dominique Leglou sont en train de préparer tout ça. Et on le vivra donc sur Antenne 2. Pour l'instant, c'est le Tour de France. Le Vélo Club dans quelques instants, alors qu'on revoit l'arrivée de Stephen Roche. Dans quelques instants, le Vélo Club. Ce soir à 19h30, le journal du Tour. Et dans quelques instants, un grog ou un thé bien chaud. Avant de retrouver donc Gérard Rolls pour Vélo Club, on termine sur cette belle image de l'arrivée de Stephen Roche et sur ce brouillard donc, qui a envahi la ligne d'arrivée. La région est superbe, découvrez-la et soyez fidèles à notre rendez-vous de demain. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci, à demain.